Peut-être que vous vous intéressez de plus en plus à l'investissement en bourse et que vous avez compris que c'est un moyen efficace de s'enrichir sur le long terme. Pourtant, vous vous demandez peut-être si cela vaut vraiment la peine de commencer maintenant, surtout si vous disposez de ressources limitées. Que vous soyez étudiant, au SMIC ou même au chômage, vous dites peut-être que c'est mieux d'attendre d'avoir plus d'argent à investir chaque mois avant de vous lancer. Il est tout à fait compréhensible d'avoir cette hésitation. Lorsqu'on voit des investisseurs sur Internet comme Graham Stephan qui prétendent injecter des milliers d'euros par semaine, voire par jour en bourse, on peut vite se sentir intimidé. Cela peut facilement créer l'impression que sans les mêmes montants à investir, on n'a pas vraiment sa place dans le milieu de la bourse. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il est tout de même possible et avantageux de commencer à investir avec de petites sommes, même si ce n'est que quelques dizaines d'euros par mois. Je vais vous partager des stratégies simples et accessibles pour maximiser chaque euro investi. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Ethel Cédric, je suis actuaire en banque assurance et sur cette chaîne, je partage des vidéos sur la bourse, l'intelligence artificielle et bien d'autres sujets passionnants. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Prenons un exemple concret pour illustrer l'impact d'investir de petites sommes. Imaginons François, un étudiant de 20 ans qui décide de se lancer dans l'investissement en bourse. Il envisage 3 scénarios différents pour voir comment ses efforts pourraient se traduire sur le long terme. On va se rendre sur une calculatrice d'intérêt composé pour illustrer les différents calculs. Dans cette première situation, François décide d'investir 50 euros par mois pendant 20 ans, avec un rendement annuel moyen de 10% correspondant au rendement historique du S&P 500. Après 20 ans, François aura investi un total de 12 000 euros. Grâce aux intérêts composés, cette somme pourra atteindre environ 37 968 euros. L'évolution des intérêts composés montre que, bien que les gains soient modestes au début, ils augmentent de façon exponentielle avec le temps. Au bout de 20 ans, en investissant 50 euros par mois, François accumule un capital de 37 968 euros, dont 25 968 euros proviennent des seuls intérêts composés. On pourrait se dire, 37 000 euros après 20 ans, ce n'est pas énorme. En effet, ce n'est pas une somme qui change une vie. Mais n'oublions pas que François n'a investi que 50 euros par mois. Et que se passerait-il s'il continue à investir de la même manière pendant 40 ans? Passons maintenant à la seconde situation, où François décide d'investir ces mêmes 50 euros par mois, mais cette fois sur une période de 40 ans. Avec le même rendement annuel de 10%, après 40 ans, son investissement total de 24 000 euros pourrait valoir environ 316 204 euros. Ici, on voit clairement l'effet exponentiel des intérêts composés sur une période plus longue. En doublant la durée de son investissement, François a multiplié son capital par plus de 10. Mais imaginons maintenant que François décide de faire un petit effort supplémentaire. Que se passerait-il s'il trouvait un moyen de libérer un peu plus de budget pour investir? Supposons qu'il se débarrasse d'un abonnement inutile qui lui coûte 20 euros par mois et qu'il augmente son investissement mensuel à 70 euros. Voyons ce que cela pourrait lui rapporter au bout de 40 ans. Dans cette troisième situation, François décide de supprimer un abonnement inutile qui lui coûte 20 euros par mois. Il utilise ces 20 euros pour augmenter son investissement mensuel à 70 euros. Sur 40 ans, avec le même rendement de 10%, François aura investi un total de 33 600 euros. Le résultat, un capital d'environ 442 686 euros. Ce simple ajustement dans ses dépenses lui permet d'accroître significativement son patrimoine, lui offrant encore plus de sécurité pour ses vieux jours. Ces 3 situations démontrent à quel point même de petites sommes investies régulièrement et sur le long terme peuvent se transformer en un capital considérable. Que François investisse 50 ou 70 euros par mois, la clé réside dans la discipline et la constance. En commençant tôt, il se donne les moyens de se constituer une retraite dorée. Cependant, il est important de nuancer ces résultats. Ils sont basés sur un rendement historique moyen de 10%. Mais il faut se rappeler que cela ne prend pas en compte l'inflation. De plus, les performances passées de la bourse sur le dernier siècle ne garantissent pas les résultats futurs. Les marchés peuvent évoluer de manière imprévisible et il est donc essentiel de rester vigilant et bien informé. Alors, peu importe la somme que vous pouvez mettre de côté chaque mois, commencez dès maintenant et laissez le temps faire le reste tout en gardant à l'esprit que l'investissement comporte des risques. Pour mieux comprendre l'impact du temps sur les investissements, regardons l'exemple emblématique de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés et les plus riches du monde. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à plus de 97 milliards de dollars, ce qui le place parmi les personnes les plus riches de la planète. Mais comment a-t-il atteint un tel niveau de richesse?
La clé de son succès réside dans le temps et la régularité de ses investissements, bien plus que dans le montant de ses premiers placements. En effet, Warren Buffett a commencé à investir très tôt, dès l'âge de 11 ans. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une série de coups de chance ou de gros investissements qui ont fait sa fortune. C'est plutôt sa capacité à laisser ses investissements croître grâce aux intérêts composés pendant des décennies. Warren Buffett a lui-même expliqué que le vrai secret de sa réussite n'est pas seulement d'être un bon investisseur, bien qu'il ait évidemment des compétences exceptionnelles. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est d'avoir commencé très jeune et d'avoir laissé ses investissements travailler pour lui sur de très longues périodes. À 30 ans, il n'était que millionnaire, ce qui est déjà impressionnant. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que plus de 99% de sa fortune actuelle a été accumulée après ses 50 ans. Cela montre à quel point le temps est un facteur crucial dans la croissance des investissements. En d'autres termes, Warren Buffett a tiré parti de l'effet boule de neige des intérêts composés. Au fil des années, les intérêts gagnés sur ces investissements se sont eux-mêmes mis à générer des intérêts, créant ainsi une croissance exponentielle de son capital. Cette stratégie basée sur la patience et la discipline est accessible à tous, même si l'on ne commence qu'avec de petites sommes. Le cas de Warren Buffett illustre parfaitement pourquoi il est crucial de commencer à investir dès que possible, même avec de modestes moyens. Plus tôt on commence, plus l'effet des intérêts composés a de temps pour opérer sa magie, transformant petit à petit de petits investissements en une fortune considérable. Il est crucial de comprendre que, peu importe vos revenus actuels, ils sont vont évoluer au fil du temps. Si vous êtes étudiant, il est probable que vous décrochiez un emploi plus tard, ce qui entraînera une augmentation de votre salaire. Si vous travaillez déjà, vous pourriez recevoir des augmentations salariales au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière. De plus, il est tout à fait possible que vous développiez des sources de revenus supplémentaires, comme un business parallèle ou des investissements dans d'autres domaines. L'important est de ne pas vous laisser freiner par votre situation actuelle. Trop souvent, on attend d'avoir plus d'argent pour commencer à investir, mais cette attente peut vous faire perdre des années précieuses pendant lesquelles vos investissements auraient pu croître. Lancer la machine des intérêts composés dès maintenant, même avec de petites sommes, c'est vous donner la chance de bénéficier pleinement du temps qui passe. En effet, le temps est votre allié le plus puissant en matière d'investissement. Même si vous commencez avec de modestes sommes, le simple fait d'être constant dans votre contribution vous permettra de bâtir un capital significatif. Les intérêts composés, c'est comme une boule de neige. Au début, elle est petite, mais à mesure qu'elle roule, elle devient de plus en plus grosse. Et c'est cette croissance exponentielle qui fait toute la différence sur le long terme. De plus, en commençant tôt, vous prenez l'habitude d'investir régulièrement. Cette discipline financière vous servira tout au long de votre vie. Au fur et à mesure que vos revenus augmenteront, vous pourrez investir des montants plus importants, accélérant encore plus la croissance de votre patrimoine. Finalement, en agissant dès maintenant, vous préparez un avenir financier plus serein, où vous aurez davantage de contrôle sur votre situation et de possibilités pour réaliser vos projets de vie. En résumé, il est clair que même avec de petites sommes, il est possible de se constituer un capital conséquent en investissant en bourse sur le long terme. Que vous commenciez avec 50 € par mois ou que vous puissiez augmenter vos investissements avec le temps, les intérêts composés peuvent transformer de modestes contributions en un patrimoine significatif. Cependant, gardez à l'esprit que l'investissement en bourse comporte toujours des risques, notamment celui de perdre une partie ou la totalité de votre capital. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais une source d'information pour vous aider à mieux comprendre l'investissement en bourse. Soyez prudent, faites vos propres recherches et prenez le temps de déterminer si cette stratégie est réellement adaptée à vos objectifs. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Je lis chacun d'entre eux avec attention. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien aide énormément la chaîne à grandir et à proposer toujours plus de contenu de qualité. Merci pour votre temps et votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ethel. Peace out.